Bonsoir à mes peu de membres sur ma chaîne Facebook. Vous pouvez liker ma chaîne Facebook si jamais vous aimez ma face et le contenu qu'il y a dessus. Et peut-être que je vais franchir le seuil des 20 abonnés d'ici la fin de l'année, on sait jamais. Hein? Si ce que je publie vous plaît bien. Oui, cette vidéo ne sera pas très longue et je vais vous faire, vous savez, genre, j'adore la lutte. I'm a huge wrestling fan. Mais il y a des fois, j'ai honte de ce sport, comme v'là 2 semaines au WWE Crown Jewel. Oui, je sors cette vidéo 2 semaines après le show, puisque je ne surnomme pas, pardon, ce show Crown Jewel pour rien, puisque ça m'a pris 2 semaines pour que le mal de crâne me parte après avoir regardé ça. C'était un show de marde. Ouais, c'était un show de marde, si on va dire ce qu'il y en est. Fait que je vais tenter de résumer ce show très rapidement parce que ça vaut tellement pas la peine de faire une longue vidéo sur une shit du genre. C'est vraiment un des pires pay-per-view de lutte que j'ai vu depuis que je suis fan de lutte. Là, c'est vraiment un des pires shows, un des plus dégueulasses, un des plus minables. Bref, en tout cas, je me trouve gentil. Je trouve que j'insulte les mots minables et pourris. Et bref, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que pour résumer le show, Hulk Hogan est venu faire sa pute au début du show. Ouais, Monsieur Hulk Hogan qui était comme suspendu par la VE à cause de propos racistes qu'il avait mis sur Internet quand même assez longtemps, mais depuis ce temps-là, il avait été barré. Mais le prince d'Égypte a décidé de sortir les gros mignons. Et Monsieur Vince McMahon, même si je le respecte dans tout ce qu'il a fait à date, eh bien, il a baissé ses culottes, s'est fait tuer sa graine par le prince d'Égypte, qui était en train de dire en temps Oh! Oh! I want Hulk Hogan! I want Hulk Hogan on my show! Quand je fais c'est du sperme qui se fait avaler. Ah, d'accord. Bref, vous avez compris le principe. Fait que c'est ça, fait que au désir de monsieur, je sais pas trop qui, là, le prince d'Égypte. Hogan, pour une poignée d'argent, est venu faire sa pute. Il était annoncé comme hôte du show. Finalement, il a juste fait le début. On l'a pas vu par la suite. Bref, une vraie pute. Hogan la pute, ouais. Ouais. Pour moi, ce lutteur-là, écoute, il va vraiment comme sur la pente descendante et c'est vraiment comme un ass-kisser de Vince McMahon, mais solide, mais très très solide. Bref. Parlant de pute argent aussi, on peut mentionner Monsieur Shawn Michaels. Ouais, Monsieur Shawn Michaels, qui lui aussi a fait sa pute argent. Le gars, ça faisait quoi? Ça fait 8 ans qu'il n'était pas remonté dans les lignes. Et là, moi, je disais sur les internets que il était pour faire retour à WrestleMania. C'était le retour de Shawn Michaels. C'était quand même Shawn Michaels. Fait que moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il fasse un retour dans un gros show. WrestleMania, justement. Mais non, pour une question de pognon, monsieur Pute Michaels a décidé de faire son retour dans le ring à Crown Jewel pour satisfaire le petit prince de marde, avec sa gang de semblants de fans sur le bord du ring, là, dans leur gros sofa, qui aiment mieux parler au cellulaire que de regarder un show de lutte en première rangée. Bref, quel public de marde, quelle ambiance de marde. Ah, c'était pénible. Et c'est ça, pour terminer, mes points positifs du show, il y en a pas vraiment. J'ai bien aimé le combat Rollins contre Ziggler, avec quelle surprise, une intervention de McIntyre pour faire gagner... Pour faire gagner Ziggler, je pensais que c'était pour être Ambrose qui était pour faire un coup de cochon à Rollins là-dedans, mais non. Pas du tout, je me suis fourré. Ben oui. Puis pour ça, mention tout de même pas tant pire à
Pete Michaels et Triple H, qui ont gagné contre Taker et les Brothers de Destruction. Monsieur, je dois prendre ma retraite au plus Chris King. Ouais. Fait que, non, Michaels a quand même bien lutté dans ce combat, là, mais pour le restant, ce show-là, c'est la grosse merde. Sous le signe du dollar, mais moi, honnêtement, ce qui me fait le plus pitié dans ce genre de show-là, puis en plus, Petit Vince, ça a l'air qu'il a signé un contrat de 10 ans avec l'Arabie Saoudite. Ce qui me fait le plus pitié dans ce show-là, c'est vraiment comme... c'est ce qu'on ferait pas pour de l'argent. Est-ce que le monde se rabaisse pour de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça, le petit prince, là, il a mis le moton sur la table, puis Petit Vince s'est collé qu'il y a un journaliste qui s'est fait décapiter, là, un journaliste américain, je me trompe pas, qui s'est fait décapiter récemment en Arabie Saoudite par des Saoudiens. En tout cas, je sais pas, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je sais que ça a fait une grosse controverse, puis même le Donald, ça a l'air que, il était pas trop chaud à l'idée que la VE aille par là, mais Vince en est calcé, question de se mettre encore plus d'argent dans les poches. Et autre point, petit bémol que je tenais à rajouter, si vous êtes un vrai fan de lutte comme je suis, vous savez que, parce que moi j'aime les entrées avec les pyros, là, tu sais, comme dans le bon vieux temps, les lutteurs, il y avait comme genre leur pyro, là, quand ils faisaient leur entrée. Là, Petit Vince, manquant d'argent, il a décidé de couper dans le budget. Fuck les pyros. À cette heure, c'est juste ta toune d'entrée qui joue, et bref. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Crâne Jouel, côté pyro, je pense qu'ils ont défoncé leur budget de l'année. Ils ont tout mis, genre, les pyros qu'il fallait, genre, pour ce petit show-là. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que l'argent fait pas? C'est vrai, ça fait pitié en esti. Et, oui, la cerise sur le Sunday, pour boucler cette vidéo. Brock Lesnar qui a battu Braun Strowman, qui devrait être champion VE, selon moi, depuis un sale bout de temps. Mais j'ai lu une vidéo cette semaine, ça a l'air que M. Strowman ne serait pas tout à fait apprécié en backstage à cause qu'il est souvent en retard, pis c'est le premier qui part après les shows, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Mais quand même, malgré ça, ils ont décidé, genre, tout le monde a des défauts dans la vie, puis on dira ce qu'on voudra, mais Braun, Strowman est quand même en ce moment genre un des catcheurs les plus populaires à la VE avec puis ces styles-là, ils ont décidé de faire gagner Brock avec 5 F5. Puis je pense que le seul move de Braun qui a l'air d'un petit fou ce soir-là, ça a été un kick d'en face à Lesnar. En tout cas, bref. Je suis à peine en train, j'ai... Mon mal de tête de Crâne Jouel est quand même pas mal parti, là, mais il me reste encore des buzz, là. J'ai comme les deux iris qui déconnent, là. Je pense que je vais aller me faire examiner à la vue, parce que je pense que ma vue a diminué après avoir regardé cette petite show de marde, là. Fait que c'est ça, mes chers amis. C'était la review de Crâne Jouel. J'espère que les Survivor Series pourront pas faire pire. Ça m'étonnerait en hostie. Et j'attends avec impatience NXT TakeOver Wargame à Los Angeles qui risque d'être sa coche. Fait que, bonne soirée tout le monde et see you next time for my prochaine review de lutte, peu importe le show. Bye bye, je vous aime, à la prochaine.